Guy Lapierre, salut, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Ça va très bien, mon ami. Bienvenue dans le salon au foyer avec Ben un oui, gouttier. ben oui, full intime. En plus de ça, on sent à maison, on se sent sent chez bien? nous. Oui, absolument. T'es pas trop absolument. stressé, mon ami? Non, j'ai vécu des périodes de stress plus intenses que ça Et voilà, dans on mon va en ancienne vie, parler de ouais. ça, j'aime ça. Guy, ça fait déjà plus de 10 ans que t'es avec nous. Oui, oui, je suis dans ma 11e année, là, commencé en 2011. Puis ça va très bien, ça va vite. Je Ça trouve que va ça va vite, vite, hein? oui, 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 le oui. temps passe vite. T'es Ouais. rendu un vétéran de l'équipe de Remax Accès. Ouais, là, je commence, oui, je regarde les nouveaux visages qui arrivent, là, quand on fait des réunions, même en Zoom, là, je m'aperçois que, oups, je connais pas tout le monde, mais les plus vieux sont là, puis là, je fais partie de la gang. Ouais, tu fais partie Ouais. des vétérans, effectivement, des vétérans de l'équipe. Écoute, Guy, t'es arrivé tu as parlé tantôt, tu as dit justement, j'ai vécu d'autres situations de stress. Les gens ne le savent peut-être pas, mais tu étais un ancien membre des Forces armées canadiennes, hein, puis tu as vécu pas mal de stress. On pourra en parler, faire plusieurs entrevues. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir courtier immobilier quand tu as décidé de prendre ta retraite des Forces armées? Ben, écoute, ça, faire une longue histoire courte. Moi, il y avait un programme dans l'armée, j'étais militaire depuis l'âge de 18 ans. Et puis, il y avait un programme dans l'armée qui nous préparait pour une deuxième carrière. Ça a duré un certain temps. Puis moi, j'ai déménagé souvent. Aux 3 ans, j'ai été 27 ans dans l'armée, j'ai déménagé 9 fois. Donc, Ça, c'est la vie des militaires, le déménagement. De pas tous les militaires, mais j'étais comme une gang à part un peu. Avec Ouais. les parachutistes, là, on est tout le temps appelés à... C'est des spéciaux, vous autres. Ça a l'air à ça. Et puis partout ce que j'allais, ben pas partout, mais après quelques années, j'avais décidé de m'acheter des maisons, puis de les revendre au départ, puis racheter où est-ce que je m'en allais. Et puis, ça m'a donné le goût de faire ce métier-là. Et puis, un de mes bons copains, Martin, qui avait... Pour ne pas le nommer, Martin Como, l'équipe Como, chez Remax Accès, exactement, que je travaille encore avec lui. Et puis, j'ai acheté des maisons avec lui, vendu des maisons avec lui, puis je trouvais tellement son approche dynamique, puis je trouvais que ça avait l'air fun, son travail. Puis j'ai tout le temps aimé ça, les chiffres aussi. Mettons, quand j'étais meilleur en maths qu'en français à l'école. Okay. Donc, l'immobilier est venu me chercher. Puis là, j'ai sauté à pieds joints dans ce programme-là. Et puis, j'ai fait mon cours par correspondance. Ouais. Ça, c'est l'ancêtre du virtuel qu'on a connu avec le Zoom. Mais moi, c'était des livres au téléphone avec un tuteur, on va dire une fois au mois ou 2 mois. Mais ça avait bien été parce que j'avais quand même une certaine expérience. Mettons que j'avais déjà eu propriétaire de 4 ou 5 maisons avant de faire mon cours. Donc, j'avais une petite idée comment ça marchait. Puis, je trouvais que ça me passionnait. Tu étais un gars d'expérience aussi, même si t'étais pas en immobilier, tu avais du vécu, là. Donc, tu avais une connaissance générale. Exactement. Ben là, j'étais dans l'armée aussi. J'étais quand même j'étais au placé, comme on dit. Un officier supérieur. Fait que j'avais quand même de la gestion à faire. J'avais des rapports à rentrer. Fait que, moi, je connais pas l'armée du tout. Tu étais sous-officier supérieur. C'est ça. C'est le grade que j'avais était adjudant-maître. OK. C'est ça. Si on pourrait faire, comme on dit, des capsules, on pourrait en faire plusieurs. Parce que tu as vécu ben des anecdotes rock'n'roll aussi. Des histoires des très le fun, des moins le fun. Mais j'ai adoré le temps que j'ai fait dans l'armée. J'ai adoré ça. Moi, j'avais rentré dans l'armée pour voir du pays. J'ai vu du pays. J'ai fait quand même pas mal de missions à l'extérieur, dont la dernière qui était quand même un petit peu plus intense, là, en 2009 en Afghanistan. Ouais, c'est pas rien, là. Tu fais partie de ceux qui étaient en Afghanistan dans ces années-là. C'est ça. Comme tu dis tantôt, le stress, t'es capable d'en gérer. C'est pas une petite entrevue comme ça. Oui, même les transactions, il y a un parallèle aussi à faire. Je veux dire, le stress d'une transaction immobilière. Tu as vécu d'autres choses de beaucoup plus stressant. Là. Exactement. Fait que ça, c'est ce qui m'a amené à faire de l'immobilier. C'est l'expérience que j'avais faite avec mon travail qui faisait que je déménageais souvent. Puis nous, quand on déménageait, c'était pas de l'ancienne Lorette à Québec. Là. On changeait de province. C'était du Québec, Ontario, Québec. J'ai fait ça, mon Dieu, j'ai compté les fois. Là. Et puis ça, tu es capable aussi de te mettre dans la place des gens, parce que vous avez beaucoup de clients militaires. Absolument. Tu es capable d'avoir de l'empathie pour les gens qui vivent ces situations-là, les familles aussi. Fait que tu l'as vécu, tu sais de quoi on parle. Là. Ah oui, je l'ai vécu, puis j'ai dans mes premières, on appelait ça des recherches, des voyages de recherche à domicile. Oui. Alors, j'ai vécu des belles expériences, j'en ai vécu des moins bonnes. Et puis, j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans toutes les expériences que j'avais pour amener une expérience client qui est acceptable pour ceux que je vais avoir qui arrivent de Vancouver, qui arrivent d'Edmonton, qui arrivent de partout. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, là, les gens qui regardent la capsule en ce moment, comment ça marche un militaire qui est transféré? Il se fait dire, tu t'en vas là,
Puis tu as tant de jours, tant de semaines pour te trouver une maison. Bon, c'est un cycle. Habituellement, autour du temps des fêtes, avant ou après, nous, dans l'infanterie, c'était plus avant les fêtes, on rencontrait ce qu'on appelle un gérant de carrière. C'est lui qui gère les carrières de tous les gens de l'infanterie. Il y en a pour les sous-officiers, puis il y en a pour les officiers. Et puis, on rencontrait notre gérant de carrière. Lui, il nous disait, selon le plan de carrière, on va te muter à telle place l'été prochain. Fait que commence à te préparer mentalement. Là, ça, t'avais pas le choix, là. Je veux dire, un militaire n'a pas nécessairement le choix d'où il s'en va, là, de ce que je comprends. On a toujours le choix. OK. Mais j'ai une fois que j'ai dit non à une mutation. Je venais juste d'arriver à Québec. Ça faisait 1 an que j'étais là. Je trouvais que là, on m'envoyait au Nouveau-Brunswick. Là, ça me tentait vraiment pas. Mais il m'avait donné le choix. Il dit, là, on comprend, ça fait 1 an que t'es arrivé. Si tu y vas pas, on va comprendre. Puis là, c'est la seule fois que j'ai dit non, là. Okay. Là, ça me tente pas. Mais les autres fois, lorsqu'on me le proposait, je me suis jamais bien ostiné. Même des fois que j'ai demandé, comme la première mutation à Trenton, à l'école de parachutisme, parce que t'es un parachutiste. Ouais. Pas mal plus des 2 tiers de ma carrière comme parachutiste. Donc, je l'avais demandé, je savais qu'il y a une position qui s'était ouverte. Et puis, je me suis organisé pour me faire muter là-bas. Là. Puis les clients que tu sers aujourd'hui, ça se passe-tu comme, je veux pas te vieillir, là, mais comme dans ton temps, c'est-à-dire que les gens arrivent puis ils font une fin de semaine de visite, puis là, il faut qu'ils visitent des propriétés puis qu'ils se décident en très peu de temps. C'est encore comme ça? Ça ressemble à ça. Ils ont 5 jours, plus la journée de voyagement, les 2 jours, aller et retour. Donc, ça leur donne 7 jours. Puis souvent, ils font concorder ça avec la fin de semaine. Donc, ça leur donne un 7 jours. Là, c'est un gros défi, là, surtout dans le marché actuel. C'est un gros défi. Puis même dans le temps qu'il y avait beaucoup de maisons en vente, là, on visitait, ça je disais à des gens de ce temps-ci, quand on visite 2 maisons par jour, c'est une grosse journée. Ouais. Mais quand là, il y a pas plus que 3-4 ans, on pouvait visiter avec des transferts comme ça, 8, 10, 12 maisons par jour. OK. Et puis là, on avait le temps de faire une deuxième visite. Fait que dans ce temps, tout était coordonné. On commandait l'inspecteur. On avait déjà mis en contact avec des notaires. Donc, quand ils arrivent ici, lorsqu'ils partent, là, ils n'ont pas les clés dans la maison, mais pas loin. Pas loin. Ça prend une coordination incroyable. Faut vraiment être prêt et savoir comment ça fonctionne pour servir cette clientèle-là aussi. Sinon, on n'y arrive pas. Là. Ah oui, absolument. Puis là, juste faire le plan de visite, ben là, faut pas s'enfarger non plus parce qu'on a un horaire qui est quand même assez chargé. Donc, habituellement, ça rejoue entre 2 et 3 jours de visite. Ensuite, l'offre d'achat, l'inspection. Des fois, on a tellement été... Des fois, le choix aussi, les gens ils choisissent. Ils sautent pas sur la première maison. Non. Ça veut pas dire qu'ils vont l'aimer non plus. Là. Exactement. Donc, ça peut, lorsqu'on étire un peu, ça se peut que l'inspection se fasse avec les gens soient pas là, soient déjà partis. Ouais. Dans ce temps-là, je demandais qu'il y ait peut-être un membre de la famille ou un ami qui soit présent. J'aime tout le temps avoir quelqu'un de proche. Avec de proche pour les mettre en confiance. Parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a des gens qui vont prendre, les clients locaux vont prendre 1 an s'acheter une maison. Eux, ils ont 5 jours. C'est ça. Non, c'est pas simple. On sait pas ça dans le grand public, comment ça fonctionne, les transferts militaires. C'est vraiment C'est intense. Puis je me rappelle que quand je le faisais avec mon épouse, lorsqu'on arrivait le soir à l'hôtel, parce que je me souviens couche à l'hôtel, on était exténués, là. On était brûlés, là. C'était pas un processus nécessairement agréable. Non, absolument. Non. Puis là, dans un couple, il y a 2 personnes. Oui, normalement. Monsieur va aimer beaucoup les garages. La madame va bien aimer mieux la décoration de la salle de bain. Puis, j'ai tout le temps mes recommandations à faire à monsieur, parce que je dirais que les 3/4 du temps, c'est le monsieur qui est dans l'armée. Ou c'est les couples. Ouais, il y a quand même de plus en plus de femmes dans l'armée, mais c'est majoritairement. Exactement. Et puis, lorsqu'il arrive un dilemme entre l'homme et la femme, quelle maison choisir, un conseil qu'un de mes amis m'avait conseillé il y a quelques années, je lui dis tout le temps, il dit, l'homme est souvent appelé à partir. Ouais, c'est vrai. Et je lui dis, ça serait madame qui devrait choisir. Happy wife, happy life. C'est bien ça, happy wife, happy life. Des fois, ils me le disent, lorsqu'on fait le choix sur la maison, ils me le disent, il dit, ton conseil nous a porté... ça a bien été. Exactement. C'est le fun, c'est intéressant. J'ai une question en lien avec le métier que tu as fait avant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton ancienne vie, dans ta vie d'aujourd'hui? Je pense que c'est j'étais en position de leader. OK. Puis je pense, moi, dans mon optique à moi, dans la vie, il faut que tu aies du leadership. Ouais. OK? Ça, puis c'était pas inné dans moi, là. Je l'ai développé
l'armée a développé le leadership en moi. OK. Puis je me suis trouvé que j'étais quand même j'étais un pas pire leader. Oui, Je pense que tu t'es découvert. je me suis découvert que j'étais pas pire leader, puis mais par contre, il y a des leaders qui sont nés, qui sont faits pour ça, mais ça s'apprend, le leadership, ça s'apprend. Et puis, j'ai lu, j'ai appris pas mal là-dessus, puis dans le fond, un leader, c'est, tu sais, un père de famille, c'est un leader, une mère de famille, c'est une leader. Fait que c'est lorsqu'on est leader, fait que ça fait que les gens ont confiance en toi, parce que tu dégages. Je pense que tu dégages quand même une certaine confiance. Une confiance parce que tu sais ce que tu fais, tu connais tes dossiers, tout ça, les gens te font confiance. Exactement. Fait que moi, je dirais que la chose que j'ai appris numéro 1 dans l'armée, c'est le leadership. Puis moi, la façon que je vois le leadership, puis je trouve que c'est la meilleure façon, parce que comme je te dis, c'est inné ou ça ne l'est pas, mais ça se développe, c'est de prêcher par l'exemple. Ouais. Si on prêche par l'exemple, on peut pas se tromper. Okay? Non, Si je dis à mes enfants de pas fumer, puis t'as une cigarette, j'en allume une en arrière de l'autre, ça marche pas. Ça marche pas bien. Le dit de pas boire, mais à 2 heures l'après-midi, c'est le vino jusqu'à. C'est pas un bon exemple. T'as dit prêcher par l'exemple. Exactement. Je pense que la meilleure. Puis j'essaie d'appliquer ce principe-là dans toutes mes facettes de la vie, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, dans mon ancienne vie dans l'armée. Puis je suis pas gêné de quelqu'un me dit va rencontrer les personnes avec qui j'ai travaillé, puis pour qui ont travaillé pour moi dans mon ancienne vie. Puis j'ai aucune gêne à savoir qu'est-ce qu'ils m'ont passé de moi. Non, je suis convaincu. Puis Guy, je tiens à te le souligner à la caméra. T'es un gars pour qui c'est vraiment, on est fiers de t'avoir dans notre équipe parce que t'es un gars droit, t'es un gars qui veut toujours bien servir ses clients, puis pour nous autres, on veut que des courtiers comme ça, bien évidemment. Moi, j'aime ça aussi parce que Remax Accès, ça marche droit aussi. On aime ça quand ça marche droit. Ouais, exactement. Là, on a une structure, on sait c'est qui est le boss. T'as raison. C'est le même pour ça marche. C'est le même pour ça marche. Un peu comme dans l'armée. Pas tant que ça, mais quand même un peu. C'est en plein ça. Guy, ça fait déjà plus de 10 minutes. Ouais. Je vais te poser une question mystère. OK, on termine notre entrevue. Ça a passé vite, hein? Ouais. Hey, mon Dieu, je suis... on pourrait céduler une deuxième entrevue, mais avant, je vais te poser une question mystère. Tu choisis un chiffre de 1 à 10. Okay. Ça se pourrait que la question ait aucun lien avec l'immobilier, je t'avertis. Okay. Il n'y a pas de question piège. Il n'y a pas de problème. Fait que ton chiffre préféré entre 1 et 10? On va y aller pour le 9. Tiens, le 9. Ah, ben là, dans ton cas, ça va peut-être être une facile. OK. Quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie, toi? Depuis l'âge de 5 ans, je disais que je voulais être dans l'armée. Je voulais rentrer dans l'armée. Moi, je voulais être dans la marine, okay. Parce qu'il y a un de mes oncles qui était dans la marine, puis c'était comme mon oncle Victorin, c'était comme mon héros. Je l'avais vu en uniforme une fois, là, puis c'était mon... Mais à quelque part, au centre de recrutement, j'ai dû me faire avoir parce que je me suis ramassé dans l'infanterie, puis parce que je leur avais dit que je voulais être dans la marine. Si je suis pas dans la marine, j'aimerais... Oui, le parachutisme m'a tout le temps fasciné. Fait que le recruteur dit « Ah, j'ai quelque chose pour toi. » Puis, et en terminant justement parachutisme, on va refaire une autre entrevue où on va parler de tout ça. Tu as fait combien de sauts dans ta vie? J'en ai fait plus de 650. Puis sont toutes loguées, sont toutes... c'est quelque chose. Ouais, environ 190 à ouverture automatique, puis 450, 460 en chute libre. Là. Tandem, je l'ai fait en tandem. Là. J'avais pas mal... Ça fait pas mal tout ce qui existe. Ce qu'il y avait à faire, oui, absolument. Ouais. Eh bien, Guy, ça a été un plaisir. Le temps a passé trop vite. On va se refaire une entrevue dans les prochaines semaines. Ça a été vraiment agréable. J'espère que tu as apprécié ton expérience. J'ai vraiment apprécié. C'était tout le plaisir pour moi. On fait ça bientôt. Yes. Cheers. Salut.